Ce matin, Dieu m'a guidé vers ce passage d'Ésaïe 19:19. Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, maître de l'univers, en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ensuite, il m'a guidé vers l'étymologie des mots Égypte, Assyrie et Israël. Égypte, ça vient de Mizraïm, qui est le prénom du fils de Cham, et Mizraïm était le petit-fils de Noé. Assyrie, ça veut dire un pas, il s'en alla. Ça vient de Ashur, fils de Sem, petit-fils de Noé lui aussi. Israël, ça veut dire combattant de Dieu, vient de Canaan, fils de Cham, petit-fils de Noé lui aussi. Donc, Cham va être maudit par Noé après avoir péché contre son père et va le déclarer serviteur de Sem. En gros, Dieu s'adresse au peuple qui se sont détournés de lui, mais qui sont la descendance de son alliance avec Noé. Donc Dieu va rappeler à lui ses enfants, les descendants des lignées de ses alliances passées qui avaient été perverties, attirées et prises d'assaut par l'ennemi. Il accomplit sa parole à travers le temps et les générations. Il réveille les peuples à sa divine présence. Il frappera pour corriger, guérir et sauver de la perdition ses enfants bien-aimés. Dieu est en train d'annoncer qu'il est sur le point d'agir puissamment parmi les peuples de son alliance, parmi les peuples qui se sont détournés de lui, mais qui sont son héritage. Et Dieu favorise ses enfants. Et avant de leur donner des faveurs, il va les frapper, les corriger, et pas par cruauté, pour qu'ils délaissent leurs vieilles habitudes, pour qu'ils délaissent le mal, les ténèbres, pour qu'ils puissent ensuite ne pas gaspiller les trésors qu'il va déverser sur eux et sur leur postérité.